y a un moment précis, un moment invisible, où une personne quitte la paix, ce n'est pas forcément quand elle pleure. Ce n'est pas quand l'épreuve arrive. Ce n'est même pas quand tout va mal. Parce que parfois, tu peux sourire devant tout le monde et être déjà en guerre à l'intérieur. Le vrai moment où tu quittes la paix, c'est quand ton esprit commence à vivre plus dans la peur que dans la confiance en Dieu. Et beaucoup de personnes y sont déjà, sans le réaliser. Aujourd'hui, les gens sont épuisés émotionnellement, pas seulement physiquement, intérieurement. Ils pensent trop, ils portent trop, ils anticipent trop. Ils essayent de contrôler des situations que même eux ne peuvent rien changer. Et plus ils veulent tout contrôler, plus ils perdent leur paix. Tu peux avoir un toit, un travail, des amis autour de toi. Et malgré tout ça, te sentir vide. Pourquoi? Parce que la paix ne vient pas des circonstances. Elle vient de l'endroit où ton cœur se repose. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes reposent leur cœur sur des choses fragiles. L'argent, l'approbation des autres, les relations, les résultats, les réseaux sociaux et même leur propre force. Mais tout ce qui est fragile finit par trembler. Et quand ce qui te rassurait commence à s'écrouler, la peur entre. Reprenons une fois de plus l'image de Pierre. Les disciples sont dans une barque. La tempête est violente. Le vent souffle fort. Les vagues frappent partout. Et au milieu de cette tempête, Jésus marche sur l'eau. Pierre le voit et il demande quelque chose d'impensable. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alors Jésus lui dit, viens. Et pendant quelques instants, Pierre marche sur l'eau. Imagine la scène. Un homme en train de faire l'impossible, simplement parce qu'il regarde Jésus. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Pierre vit la force du vent. Et à partir de ce moment-là, il commence à s'enfoncer. Le moment exact où il a quitté la paix, ce n'est pas quand la tempête est arrivée. La tempête était déjà là.
Le moment exact où il a quitté la paix, c'est quand il a déplacé son regard. Au début, il regardait Jésus, puis il a regardé la peur. Et beaucoup de personnes vivent exactement comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la tempête ne ressemble pas toujours à des vagues. Parfois, la tempête, c'est les pensées négatives, l'anxiété, les comparaisons, les factures, la peur de l'avenir, les blessures émotionnelles, la solitude, les déceptions. Et sans t'en rendre compte, tu regardes tellement le problème que tu oublies encore qui est Dieu. Tu regardes les portes fermées. Tu regardes les retards. Tu regardes les gens qui t'ont abandonné. Et ton esprit commence à répéter. Et si rien ne change? Et si je n'y arrive pas? Et si je reste comme ça toute ma vie? C'est là que la paix commence à partir. Parce que la peur parle fort. Mais la paix de Dieu demande la confiance. Ésaïe 26, 3. La Bible dit, tu conserves une paix parfaite à celui qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite ne vient pas d'une vie parfaite. Elle vient d'un esprit attaché à Dieu. Ça veut dire quoi? Que même au milieu du chaos, tu peux rester calme. Même quand la tempête continue, tu peux garder la paix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué intérieurement. Peut-être que personne ne voit ton combat. Mais Dieu, il voit. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Parfois, Dieu ne calme pas immédiatement la tempête. Parce qu'il veut d'abord calmer ton cœur. Alors aujourd'hui, repose ton esprit, respire et regarde à nouveau vers Dieu. Parce que le moment où tu retrouves la paix, c'est le moment où tu arrêtes de fixer la tempête pour recommencer à fixer celui qui marche au-dessus des eaux. Si tu veux continuer sur ce chemin, abonne-toi et je te dis à très bientôt.